Hey, salut. Ah, excusez, là, je ris de ça, là. Ah non, mais j'étais avec mon ordi, là, puis moi, j'utilise Google Maps, tu sais, pour marquer mes places. Il y en a qui prennent, pour en tout cas, moi, je suis pas bon là-dedans, fait que je prends Google Maps, c'est celui qui est plus facile, là, puis je me mets des petits points, là, je pense que tout le monde fait ça. On n'a rien inventé. Puis à un moment donné, j'ai rencontré dans le désert l'année passée, il y a 2 ans, Michel. Salut Michel. Et Michel m'avait dit, Serge, au lieu de mettre tous des drapeaux, tu peux mettre des petits bonhommes, des icônes. Fait que là, quand c'est pour coucher, je mets une tente. Quand c'est lourd, je mets des. Tu sais. Fait que là, mais là, quand je vais vous montrer ça, là, quand je l'ouvre, là, checkez bien ça, il y en a. Il y en a. Vous même pas en map, ici. Ah, c'est tellement drôle, là. Puis, dites-vous une chose, là, à 75% de les places que vous voyez, je les ai faites, là. Je pourrais peut-être dire 80, là, mais juste pour garder une marge de crédit, là. Puis, c'est ça. Fait qu'est-ce que je m'en rappelle de tout? Non, je m'en rappelle pas. Hey, on est le 17 septembre, tabarnouche, l'été fini. L'été fini. Je l'ai même pas vu passer, là, mais j'ai fait pas mal de rassemblements. Puis ça peut bien passer vite là quand t'es avec une gang de bon monde. Tu sais, c'est tout rencontrer du monde. Beaucoup de monde des fois qu'on jase, mais qu'on se voit pas, puis là, ben, ou sur Internet, ou des gens qui me voient souvent, puis fait que c'est le fun quand t'es rencontres, là, tu sais, tu peux mettre un visage, là, tu sais, puis les gens sont tellement sympathiques, là, moi j'adore ça, là. Écoutez, j'avais pas nécessairement ben des choses à dire, là, mais on me dépêcher parce que ça va durer 15 minutes, puis quand c'est trop long, les gens se tentent, là. Moi, j'ai décidé de faire un petit vidéo parce que là, ça fait plusieurs, m'a formé ça, j'ai de la lumière dans les yeux. Ça fait plusieurs personnes à qui je parle, puis que je rencontre, puis j'en ai rencontré aussi là, durant les parties. Là. C'est fou de voir comment que les gens sont mélangés. Je dirais pas peur, inquiète. Ouais, inquiète. C'est fou comment les gens sont inquiètes. Et puis on entend tellement d'affaires. Soit dans les médias ou sur Internet, ou des gens, tout le monde en parle, là, tu sais. La question, c'est est-ce que moi, je vais aux États cette année? Oui. Et puis, je vais en courant, évidemment. Est-ce que j'ai peur? Non. Est-ce que je vais faire plus attention? Oui. Oui, parce que c'est comme partout ailleurs. Si vous regardez, même à Montréal, là, ça brasse, hein, ça brasse partout. Et puis, on entend plein d'affaires. Puis aux États-Unis, il y a des gros ménages qui se font. Et puis, on entend plein d'affaires. C'est comme... on écoute parler du monde, là, puis c'est rendu qu'on risque d'aller en prison si on va aux États-Unis. Puis là, il y a plein de monde qui dit « Ah, moi, je boycotte, je vois pas. » Demain, il y en a un autre, il y allait même pas. Fait que je sais pas... puis là, ça craint que les autres de pas y aller. Tu sais, moi, je trouve que c'est, gars, faites votre affaire. Si vous voulez y aller, ceux qui veulent pas y aller, c'est correct. Là. Mais ceux qui veulent y aller, vous n'avez pas d'affaire à être inquiète. Moi, je trouve pas. C'est évident, si tu arrives dans une ville et puis il y a des rassemblements, tu restes pas là. De manière ou d'une autre, moi, je restais pas là avant. Fait que moi, j'aime ça, la paix, puis fait que tu changes de place. Puis comme j'ai toujours dit, si t'es pas bien à quelque part, que ça soit dans un spot ou que t'es à quelque part, puis t'es pas bien, reste pas là, tu vas mal dormir. Fait que ça, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent, qui ont peur, puis qui veulent traverser, puis tu sais, puis j'aimerais ça le faire, parce que je me le fais demander souvent. Les gens aimeraient ça me suivre, là, tu sais. Mais je suis pas à l'aise là-dedans. Parce que maintenant, moi, quand je voyage, tu sais, c'est pas la première année que j'y vais. Fait que les gens, la première année, ils veulent tout voir, ils veulent. Puis c'est normal, j'ai fait pareil pendant des années. Mais moi, c'est demain matin, on est supposé d'aller à quelque part, je me lève, puis ça me tente pas, ben je vois pas. Puis ça me tente pas de me faire dire, ben hey, on était pas supposé de. Non, 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 regarde, c'est. Fait que ça, c'est réglé. Puis si vous voulez, vous avez peur ou vous êtes inquiète de rentrer tout seul, il y a des groupes comme
Mettons un exemple, le Snowbird Floride. Moi, je ne vais pas en Floride, j'ai déjà été pendant 3-4 ans. Mais il y a Snowbird Arizona, Snowbird Texas, il y a des snowbirds dans à peu près tous les États. Fait que vous rentrez là-dedans, puis vous mettez une annonce, c'est des sites francophones, c'est du monde d'ici. Et puis vous dites, ben moi j'aimerais ça traverser, ça ne me tente pas de traverser tout seul. Puis vous allez trouver quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, si vous partez dans l'idée de suivre quelqu'un tout l'hiver, je pense que vous partez bien mal. Peut-être ça va bien aller. Mais combien de fois qu'on a vu des gens partir en avion 2 semaines en vacances avec des chums, ils reviennent puis ils se parlent plus. Ça veut pas dire que ça va bien aller. Des fois, t'es mieux avec un étranger qu'avec un ami. Mais ça veut pas dire que ça marchera pas non plus. Mais il faut que tu partes avec l'idée que, bon, OK, un coup, on se l'autre bord, on va m'arranger, tu sais. Fait que ça, c'est le conseil, moi, que je donne. Partir avec cette idée-là, tu sais. Puis quand vous allez arriver cette année, si vous traversez les douanes avec vos véhicules, moi, ça fait des années, je le dis, j'ai toujours fait ça. J'ai un petit papier, c'est marqué license plate, parce que souvent, ils te demandent ton numéro de plaque, si, mettons, ils ne voient pas bien ou whatever. Ça dépend où il est placé. Et puis, moi, je marque mon numéro de plaque. Je marque une adresse de destination. Et puis, vous avez déjà changé d'idée après, là. Vous avez marqué une adresse de destination, puis une date de retour. Eux autres, ce qu'ils veulent savoir, c'est où tu tombes où, puis quand est-ce que tu reviens. Fait que si tu arrives avec ça, puis t'es déjà setupé, puis il t'a demandé ça, ah, monsieur, hey sir, tu lui donnes le papier, il va te garder ça, je m'envoie là, puis le gars, si t'as de l'air de quelqu'un qui sait où ils sont va. Mais si tu arrives là, tu dis, ah, moi, je m'envoie sur un road trip, là, je sais pas, là, je vais me pogner des spots, là. Je vous le dis, moi, il y a des chances que ça passe pas. Surtout cette année. Tu sais, là, comme là, ils ont fait un nouveau règlement aux États-Unis. Pas partout, c'est pas partout, pour l'itinérance. Et puis, là, les gens, on écoute parler des gens, là, c'est rendu que coucher dans ton char, tu vas faire de la prison. Ça, c'est comme prendre les lettres au pied qu'ils appellent, là, je sais pas comment tu dis ça, là. Ils sont en train de faire un ménage dans l'itinérance, un peu comme on voit à Vancouver, un peu à Montréal. On a des gros problèmes d'itinérance en ce moment. Puis là, en ce moment, c'est l'amphétamine, là. C'est fou, là. Les gens ont l'air des zombies. Moi, je vois ça, puis j'ai quasiment le goût de pleurer. Là, je trouve que ça fait tellement pitié. Fait que je change de poste, moi, quand je vois ça. Là, je suis pas capable de voir ça. Je trouve ça de l'art. Par contre, il faut qu'ils fassent un ménage. Fait que là, ils font un ménage. Fait qu'ils peuvent pas faire une loi pour, mettons, les blancs. Une loi pour les noirs, une loi pour les jaunes, une loi pour les rouges, une loi pour les blancs, une loi pour... Tu sais, fait qu'ils font une loi, puis avec ça, ils travaillent comme ils veulent, tu sais. Puis entre moi et vous, la plupart des gens comme du Québec, mettons, parce que là, je parle du Québec, qui s'en vont là-bas, en général, on a tous des véhicules pas mal en état. T'sais. On n'a pas nécessairement, on n'est pas des itinérants. Les itinérants, normalement, il n'y a pas d'argent, là. Quand tu traverses les lignes avec un véhicule, je sais pas, moi, on parle de 20 000 à 200 000, t'es loin d'être un itinérant. Fait que, arrêtez d'avoir peur avec ça. Puis, soyez logique. Puis, il n'y a pas de trouble. Puis, l'histoire du I-94, moi, je voulais aller voir au juste là, sur l'Internet. Puis, moi, je suis pas bon. Fait que j'ai envoyé un message à Marilyn. Hey, Marilyn, j'ai dit, c'est où ce qu'on va pour les affaires de passeport? Puis, fait que, merci, Marilyn. Fait qu'elle m'a envoyé le lien. Et puis, je suis allé voir parce que tu peux voir avec ton passeport toutes tes entrées et tes sorties. Un coup, tu es allé sur le site du gouvernement là, pour I-94, tu vas voir, c'est écrit Historic View Traveling. Travel, c'est ça. Et puis, tu cliques là-dessus, il y a une page grise qui apparaît, puis il y a l'écriture. Il faut que tu ailles complètement en bas pour l'accepter. Sinon, tu retombes à zéro, ça rentre pas. Puis, un coup, tu es rentré, ben, tu mets ton passeport, puis là, tu peux voir toutes tes entrées et tes sorties jusqu'en 1985. Et puis, ça veut dire que tu as déjà rempli un I-94. Quand tu prends l'avion pour aller aux États-Unis, le petit papier qu'on remplissait, c'était le I-94. Moi, je ne savais pas, là. Fait que moi, quand j'y vais, je vois toutes mes entrées, mes sorties. Écoute, bien vite, ils vont m'appeler par mon petit nom. Fait que, tu sais, est-ce que ça l'aide quand tu passes aux douanes? Je ne sais pas. Est-ce que moi, je vais remplir le I-94? Non.
Est-ce que je vais passer aux lignes? Je ne sais pas. Quand je vais arriver, s'ils me disent, monsieur, ça prend le I-94, parfait, je vais me tasser puis je vais le remplir. Tu sais, ils me mettront pas en prison parce que j'ai pas le papier, là, tu sais. J'ai un de mes amis personnels, là, c'est pas quelqu'un qui a dit à quelqu'un, là. Lui, il est traversé il y a pas longtemps, là. Puis il a tout rempli, puis il est arrivé aux douanes. Monsieur, bonnes vacances, monsieur. Ils ont même pas gardé le papier I-94. Le G325, là, c'est les gens aussi, là, j'écoute parler du monde, là. Puis j'ai parlé avec Marilyn, puis aussi elle a même avis, là. Ça, tu remplis ça quand t'es de l'autre bord. Si, mettons, tu es là, puis tu décides de rester plus qu'un mois, tu remplis ce document-là. Là, la vraie question est, si tu as passé aux lignes, puis ils te demandent ta date de retour, c'est dans 4 mois, 5 mois, tu l'as déjà déclaré. Est-ce que tu es obligé de le remplir? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il y a du monde là, sur les groupes là, de snowbird là, qui ont téléphoné, puis ils sont encore plus mélangés qu'ils étaient. Fait que, tu sais, oubliez pas une chose, là, ces lois-là, là, c'est pas nouveau, là. Le monde, il pense, ah, non, non, c'est des lois depuis très longtemps qui sont là, sauf qu'ils n'ont jamais été mis en application. Tu comprends? Il y a 3,3 millions de Canadiens qui traversent les lignes. Vous êtes en train de me dire à moi que les États-Unis vont refuser de l'argent? Moi, je crois pas ça. Puis s'il faut que je paye 30$ ou 5$, whatever, le I-94, je vais le payer. C'est pas grave. Arrêtez d'avoir peur avec ça. Puis si vous voulez aller, je sais pas, moi, au Mexique, parlez avec des gens qui vont au Mexique. Parlez pas avec quelqu'un que son chum, que son beau-frère a eu du trouble. Parlez avec quelqu'un qui y va. Il y a des groupes sur les routes des Amériques. C'est un groupe d'ici, c'est Rémi qui a ça. Sur les routes des Amériques, eux autres, c'est en général, les gens qui sont dans ce groupe-là, c'est des gens qui font beaucoup Canada, Mexique, l'Amérique centrale. Fait que si vous voulez avoir une information sur le Mexique, allez-vous-en sur ce groupe-là, poser une question, et ils vont être 200 à vous répondre. Ça va leur faire plaisir. Tu sais, pas moi, je suis allé en 1980, je suis allé en avion, là, mais je parle en véhicule en 1985-86, je me rappelle plus. Puis après ça, j'y avais été aussi avant ça en 82 ou 83. J'ai acheté une vanne, j'ai payé 500$, puis j'ai fait le tour du Mexique. Imaginez, là, si je retourne là, moi, là, ça va être comme si j'y avais jamais été. Fait que je suis pas placé pour vous donner de l'information. La Baja, c'est pas pareil, ça fait 3 fois que je vais, là, en 4 ans, en 5 ans, peut-être. Mais c'est pour ça que je vous dis, arrêtez d'écouter les gens qui, tu sais, là, comme je dis tout le temps, les gens qui veulent boycotter, c'est parfait. Mais embarquez pas personne dans votre bateau, là, comment, puis le 3/4, comme on dit, il y allait même pas. Fait que, on s'en fout dessus, là. Puis si vous voulez pas y aller, moi, je vous conseille, prenez l'avion, allez faire un tour à Cuba, au Mexique, allez à quelque part. Il faut bouger. Moi, je pense que je trouve ça de valeur, parce que je vois beaucoup de gens, là, qui sont poignés, là, en ce moment, là, qui sont inquiets. Fait que, moi, le seul conseil que je peux vous donner, allez-y. Allez-y par vous-même, puis laissez faire le trip des autres. Le gars là, qui te compte son trip, comme moi, je vous parle de mes affaires, c'est bien beau, là. Mais les affaires que moi j'ai vues, vous allez arriver là, vous les verrez pas de la même façon que moi. Puis vous allez peut-être dire, sacrément, qu'est-ce qu'il fait ici? Lui, il n'y a rien. C'est vrai qu'il n'y a rien. Mais si c'est pas ça que t'aimes, va ailleurs, tu comprends? Moi, c'était juste pour vous dire ça. Puis juste pour essayer d'encourager les personnes qui veulent y aller. Je vous dis pas d'y aller, mais je vous dis d'y penser comme il faut avant. Puis arrêter d'écouter les cancans, puis parler avec des gens qui le font. Tu sais. Si vous parlez avec quelqu'un qui est allé une fois dans sa vie, puis qu'il n'a pas aimé ça, c'est sûr que lui, il va tout vous démolir. Là. Puis le gars, c'est un anti-américain. Et il va vous dire que les Américains, c'est des... Ben, tu sais, dans le fond, c'est tellement du bon monde. Moi, quand je rentre là, je reste toujours surpris. Je suis tellement pas habitué de me faire dire bonjour quand je rentre dans un Walmart ou des choses comme ça que c'est toujours surprenant. Puis demandez à n'importe qui va aux États-Unis, ils vont vous le dire. Puis demandez à n'importe qui va aux États-Unis, quand tu es assis le soir autour d'un feu avec du monde, que ça soit des Américains, des Français, de la France, n'importe qui, tu es ramassé une gang, puis à un moment donné, dans la conversation, ça va sortir. Il y en a un qui va dire, hey, c'est drôle, hein, on se sent libre ici. Ben oui, c'est ça. Fait que, attention à vous autres. Je sais pas où je vais être cette année. Si jamais je suis en Arizona, puis on décide d'être là pour Noël, ben on n'organise pas de party, nous autres.
une année avec Michel, puis je salue Michel puis José. On avait dit, hey, on ressuscite, j'ai mis une annonce sur mon site, on s'est ramassé une gang. L'année passée, on s'est ramassé 75. C'était une méchante gang l'année passée, puis c'est 75 bonnes personnes. C'est pas un accroche, tout. T'es bien, tu t'assois au feu, t'es pas bien, va-t'en dans ta vente. Chacun respecte tout le monde. Ça, c'était. Puis on a fait un gros feu, puis ben, je vais vous mettre un petit bout de vidéo de l'année passée. Là, j'ai essayé de jouer une tonne de guitare, vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé. Fait que allez n'importe où, allez à quelque part, amusez-vous, sortez-vous, puis prenez le temps de vivre. Vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Salut tout le monde. J'ai jamais été bien bon. Hein?